Nous rendons gloire à l'Éternel ce soir et j'aimerais que nous puissions continuer dans notre sujet sur la justice, que je compte nous donner le dernier point. Encore une fois, quand je parlais sur la sagesse, je disais que c'est un sujet vaste que nous ne pouvons pas épuiser, mais néanmoins, dans l'angle que nous sommes en train de voir ces sujets, eh bien, ce n'est pas l'angle pour l'épuiser dans tous les sens. Même la sagesse, nous pouvons la traiter aussi dans d'autres dimensions, mais ici, nous avons voulu juste montrer à travers cet enseignement, n'est-ce pas, c'est que la Bible nous dit, là où nous avons lu dans notre texte de base, que Christ a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Amen. Ça veut dire que nous sommes tout simplement en train de démontrer, c'est dans quel sens que la Bible dit que Jésus-Christ est devenu notre sagesse. C'est dans le sens qu'il est celui qui est venu remplacer notre ignorance. Dans quel sens Christ est devenu notre justice? Eh bien, il est celui qui est venu, n'est-ce pas, nous prendre notre place de culpabilité, afin que par lui, nous soyons déclarés justes devant Dieu. Nous disons Amen bien. C'est pourquoi nous avions montré les avantages, n'est-ce pas, de la justification, parce qu'on ne peut pas parler de la justice, le fait que l'acte par lequel Dieu nous déclare juste devant lui, on ne peut pas parler de cela sans parler de la justification, qui est l'action qui a été posée pour que toi et moi aujourd'hui, nous soyons vus et que nous soyons déclarés justes devant Dieu. J'aimerais te dire que tu es un homme, tu es une femme juste aussi longtemps que tu vis de plein pied dans la foi en Jésus-Christ. Nul ne peut plus te condamner. Ce n'est pas pour que tu vives dans le péché ou ce n'est pas pour que ce soit un sujet qui t'encourage à vivre dans le mal. Je disais la fois passée, si tu as compris les choses dans ce sens, donc tu es totalement à côté. Mais par contre, nous sommes sauvés. Par le salut, Dieu nous a déclarés justes pour que nous vivions complètement dans la justice. Nos péchés ont été effacés. Alléluia. Ton péché a été effacé, le péché contacté, le premier grand péché, c'est le péché originel, le péché d'Adam et d'Ève. Quelqu'un dit Amen. Nous ne sommes plus coupables aux yeux de Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai parlé de trois avantages de la justification. Le premier avantage, c'est la rémission de la peine. Donc la peine a été enlevée. C'est comme quelqu'un qui était arrêté, qui avait commis une faute, eh bien, maintenant, on vient, on dit que quelqu'un a payé pour toi. Tu devrais aller en prison pour ta vie, une prison à vie, mais on vient, on dit non, on a payé, tu n'iras plus en prison, mais par contre, tu vivras maintenant. Tu es libre. Ça, ce n'est pas un grand sujet d'adoration. Ce n'est pas un grand sujet de reconnaissance à Dieu. Je nous l'ai démontré par plusieurs autres versets. Nous devons comprendre devant le Seigneur que nous sommes déclarés droits et justes devant lui. J'ai donné un deuxième avantage la fois passée qui est la restauration de la faveur. Nous sommes partis de l'exemple de la prostituée du temps de Josué. La ville de Jéricho était sous l'interdit. Ça veut dire la ville de Jéricho était déjà vouée à l'interdit. Tout ce qui était à Jéricho devrait mourir. Amen. Vous êtes avec moi en cela. Tout ce qui était à Jéricho était voué à la mort. Parce que lorsqu'on vouait une ville par interdit, on l'a déclaré une ville vouée à l'interdit, on entrait dans la ville, on tuait tout, des bêtes jusqu'aux hommes, des hommes jusqu'aux bêtes, aux animaux. Rien ne pouvait rester. Alors, Jéricho était ainsi. Quand ils sont arrivés, gloire soit rendue à Dieu, Dieu a épargné une femme. Ça veut dire que Dieu avait ôté la faveur et la grâce sur cette ville. Tout devrait mourir, mais cette femme a trouvé la faveur aux yeux de Dieu. Par le fait que les espions sont allés se loger vers elle, chez elle, dans sa maison, eh bien, elle a trouvé grâce, la restauration de la faveur. Dieu lui a restauré la faveur qui était déjà ôtée sur toute la ville. Est-ce que vous me comprenez là-dessus? Et moi, je nous montrer aussi, dans nos cas, nous avons deux temps. Nous avons le autrefois et nous avons le maintenant. Quelqu'un dit Amen. Autrefois, nous étions étrangers sans espérance
mais maintenant nous sommes des gens de la maison de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Ce soir, je vais parler du troisième et dernier avantage que je vais tout simplement appeler ou qui est appelé le transfert ou le rétablissement du statut de fils. Quelqu'un dit Amen. Transfert ou rétablissement du statut de fils. Même si tu es sœur, tu es fils de Dieu. Amen. Tu es fille de Dieu. C'est pour te dire que même quand on dit fils, toi aussi tu es dedans. Ne dis pas que Dieu n'a que des garçons. Non, Dieu a des fils et des filles. Le transfert ou le rétablissement du statut, de ces statuts. J'aimerais que nous lisions d'abord dans Ésaïe. Le livre d'Ésaïe, nous allons dans Ésaïe 61. Ésaïe 61. Nous allons lire à partir du verset 6, mais c'est lui qui m'intéresse le plus. C'est le verset 10. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations. Et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Amen. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Verset 10, il dit, « Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. » Amen. Je voudrais que vous souligniez cette phrase si dans votre Bible ou dans une autre version, je ne sais pas, mais dans ma version, on dit « car il m'a revêtu des vêtements du salut ». Quelqu'un dit « vêtements du salut ». C'est ce que je vais parler ce soir. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme la fiancée s'orne d'un diadème, comme la fiancée sépare de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Amen. Quelqu'un dit Amen. Le transfert ou le rétablissement du statut de fils convient à dire, à parler en d'autres termes, du revêtement de l'habit des fêtes, du revêtement de l'habit du salut, du revêtement du manteau de notre grand frère, en d'autres termes. Quelqu'un dit Amen. Le salut, bien-aimé, aux yeux de Dieu, c'est considéré comme un habit. Regardons même dans les temps, dans Apocalypse, c'est que la Bible nous dit. Ouvrons nos Bibles, allons dans Apocalypse chapitre 19. Je vais vous montrer quelque chose là-dedans. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse 19 à partir du verset 6, disons les versets 6 et 7. La Bible nous dit, « Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. » Verset 7. « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. » Verset 8, il dit, « Et il lui a été donné de se revêtir. » De quoi? D'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints.
Dieu voit le salut comme un habit que nous avons, un habit de la justice de Dieu sur ses enfants. Quelqu'un dit Amen. Aux yeux de Dieu, nous qui sommes sauvés, c'est pourquoi nous insistons, si tu n'es pas sauvé, tu dois te rassurer de ton salut. En Christ, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être sûrs de notre salut. Nous devons être sûrs de là où nous nous tenons en Dieu. Nous devons être sûrs de ce que Dieu a fait pour nous et de ce que nous sommes pour lui. Aux yeux de Dieu, le salut consiste à être vêtu. C'est pourquoi la Bible dit quelque part d'autre que nous devons travailler de manière à ne pas paraître devant lui sans habit. Alors, de manière à ne pas paraître devant lui nu. Ce n'est pas avec ses habits, non. C'est paraître devant lui sans l'habit ou le manteau de la justice de Dieu. Ça veut dire le manteau de Jésus-Christ sur nous. Les illustrations que nous avons dans la Bible nous parlent de cette affaire. Je vais y arriver, mais après que je vous ai donné cet exemple. Vous voyez, vous connaissez l'histoire d'Ésaü. Nous revenons souvent là-dessus. Amen. Ésaü et son frère Jacob devant leur père Isaac, n'est-ce pas? Isaac s'est contenté de faire quoi? De toucher Jacob. Et Jacob était revêtu, quand il devait prendre la bénédiction, il n'était pas revêtu de n'importe quoi. Il est allé mettre les habits de son grand frère. Des fois, la Bible, nous lisons certaines choses, nous voyons là-dedans, oh, la méchanceté, nous voyons, et des fois, quand tu lis certaines histoires, ça te fait mal. Mais Dieu préparait ce qui se ferait plus tard. Quelqu'un dit Amen. Dieu préparait le fait qu'un jour, nous aurons accès à la bénédiction à cause du fait que nous ne sommes pas devant Dieu avec notre propre habit, avec notre propre robe, mais nous sommes devant Dieu avec l'habit de notre grand frère. De manière à ce que quand Dieu il nous touche, même comme Isaac a dit, quand il a touché Jacob, il a dit, la peau ou le corps, c'est le corps de qui? D'Ésaü. Mais la voix, c'est la voix de qui? De Jacob. La même chose que nous nous présentons devant Dieu. Aux yeux de Dieu, quand Dieu nous regarde, s'il veut nous toucher, il touche, c'est l'habit de notre grand frère Jésus-Christ qui est mort pour nous, dont nous sommes revêtus de la justice. Mais quand il entend la voix qui prie, ça peut être ta voix, ça peut être ma voix. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu pries, Dieu entend la voix qui est ta voix, à toi, son enfant, à toi, son fils, à toi, sa fille. Quand tu pries, il entend ta voix. Mais quand il touche, quand il regarde, il ne te touche pas, il ne te regarde pas tel que tu es. Il te voit, il te regarde à travers les habits de noces et les habits de Jésus-Christ. À travers le manteau de notre grand frère. C'est la raison pour laquelle on dit ici que l'église, les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et elle a été revêtue d'un fin lin éclatant. Un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alléluia. Je disais, quand j'ai commencé à parler de la justification, que ce n'est pas quelque chose que nous devons nous mettre là et commencer à demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la justification devant toi. Non, bien sûr, ici, ce n'est pas la justification dans le sens que tu es accusé, que tu as fait et tu n'as pas fait. Maintenant, tu demandes à Dieu de te justifier. Nous tous, des fois, nous prions comme ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas de cela que je parle. Je ne parle pas ici de la justification. On t'a accusé, on a dit que tu as fait, alors que toi, tu dis que moi, je n'ai pas fait, et puis tu commences à prier, Dieu lui-même me justifiera. C'est vrai, il y a aussi cette forme-là de justification. Mais ici, je parle de la justification devant Dieu, une justification éternelle. Vous êtes avec moi? Est-ce qu'on se comprend? C'est différent. La justification que Dieu va te justifier si tu n'as pas fait quelque chose, mais on t'a accusé, elle est différente de celle qui concerne les saluts ici. Quelqu'un dit Amen. Ici, nous parlons de la justification éternelle aux yeux de Dieu. Ça veut dire de la façon que Dieu nous voit à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Amen. C'est que l'Église, Dieu nous voit comme un habit, un manteau qui a été jeté sur nous et un manteau par lequel le Seigneur lui-même nous regarde et il nous approuve à ses yeux. C'est pourquoi je disais, ce n'est pas une justification
que tu vas demander à Dieu, Seigneur, justifie-moi, Seigneur, justifie-moi. Parce que c'est l'œuvre déjà accomplie à la croix. Tu es juste aux yeux de Dieu, c'est une déclaration. Ça veut dire devant Dieu, le jour que tu as accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et ton Seigneur et ton Sauveur, il a pris un habit de noces que tu ne dois pas nécessairement voir. Je vais nous les montrer tantôt. Amen. Tu ne dois pas nécessairement regarder et voir, mais il y a sur toi, si tu es réellement de plein pied, enfant de Dieu, né de nouveau, connaissant c'est à quoi tu es appelé, bien-aimé, je vais le dire sincèrement, il y a un habit de noces sur toi. Aïe, 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 amen. Il y a un habit de noces sur nous. Vous savez, nous n'avons pas le temps d'aller dans les témoignages. Nous avons déjà vu des témoignages des gens qui sont morts. Et s'il y a des gens qui les ont vus réellement, peut-être dans une vision, très souvent, les témoignages que j'ai, c'est que, je ne veux pas dire des personnes dont il est question, mais j'ai des témoignages tels que certaines personnes sont mortes dans le Seigneur et les gens qui ont eu la grâce de les voir, soit leur amenant un message, ils les ont vus très souvent brillants et éclatants ou habillés d'un habit éclatant. Je pense que parmi nous, il y a des gens qui ont aussi de pareils témoignages. Il y a des témoignages tels que certaines personnes, soit des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, qui sont décédés. Vous les voyez, Dieu vous ouvre les yeux, vous les voyez dans la gloire. Vous ne les voyez pas habillés en jean ou habillés en costume ou habillés comme pour la plupart des cas, ils sont habillés en vêtements blancs. Vous êtes avec moi? C'est ça la justice. J'aimerais que vous alliez un peu avec moi. Allons un peu rapidement dans Matthieu chapitre 22. Lisons un peu cette parabole avant d'aller plus loin. Matthieu 22. Matthieu chapitre 22, nous allons lire. C'est une longue lecture, mais ce qui me concerne commence à partir du verset 9 et du verset 11. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Amen. Suivez bien cette illustration, elle va vous aider à comprendre beaucoup de choses. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Verset 8. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Notez bien, il dit, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Verset 9. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine des convives. Verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de... Amen. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-le, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements
dedans, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Si je nous posais la question, cet homme, le roi a envoyé inviter les gens, ils sont venus. Il a bien fait de faire quoi? De venir. Il s'est retrouvé dans la fête, dans les noces, à table. Mais ce qui signifie que le roi sait que le roi voulait être accompli, vrai ou faux? C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Il a dit aller inviter tout le monde parce que les gens qui étaient conviés auparavant n'en étaient pas dignes, eh bien aller prendre n'importe qui. Il a pris n'importe qui dehors et tout le monde est venu aux noces, les gens se sont assis. Mais une chose s'est passée. Les gens se sont assis, chacun a reçu un habit de noces. Amen. Chacun a reçu auprès de ceux qui les ont invités un habit de noces. Mais il y a un monsieur qui s'est retrouvé à table sans habit de noces. Entrer, il a bien fait d'entrer. Ce que je nous dis, bien aimé, très important, très capital, suivez-moi bien. Entrer, il est entré, n'est-ce pas? Mais il ne s'est pas revêtu de l'habit de noces. Alors quand le roi a fait un tour, il a trouvé autour de la table quelqu'un qui est assis, qui est entré dans la fête, mais qui n'a pas l'habit approprié. Il a dit non, 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 non. Comment toi tu es entré ici? Il a demandé qu'on les lie et qu'on les jette dehors, dans les feux là où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Et Jésus conclut ici, c'est une parabole, il conclut, il dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les élus se revêtent de l'habit de noces. Alléluia. Les élus sont ceux-là qui prennent, non pas leur justice. Nous ne présentons pas devant Dieu notre justice ou nos œuvres. Nous présentons devant Dieu ce que Christ a accompli pour nous à la croix. Nous ne nous présentons pas devant Dieu avec notre capacité de bonnes œuvres. C'est la raison pour laquelle nous condamnons certaines religions. Enfin, condamner, entre guillemets, dans le sens que nous dénonçons ce qu'ils font. Il y a des gens qui pensent que le salut, c'est par les œuvres de charité. Personne ne sera sauvé par les œuvres de charité. Quelqu'un dit Amen. Personne ne sera sauvé. Nous sommes sauvés même pas à cause de nos propres actes ou de nos propres œuvres, mais nous sommes sauvés et nous sommes justes devant Dieu à cause de l'habit de noces. Nous avons accepté l'invitation, mais maintenant marchons dans la voie du Seigneur et soyons revêtus de ce manteau de justice. Quelqu'un dit Amen. Soyons revêtus de ce manteau de justice. C'est là que cela nous restaure. Lorsque nous sommes revêtus, ça nous restaure notre statut ou le transfert du fait de devenir fils de Dieu et fille de Dieu. Parce que c'est par là que quand nous sommes revêtus de l'habit de noces, que Dieu nous voit comme ses fils et ses filles. Ça veut dire que Dieu nous voit comme il voit Jésus-Christ. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Amen. Dieu nous voit comme il voit Jésus-Christ. Quand nous parlons du transfert ou du revêtement, rétablissement du statut de fils, bien-aimé, ça veut dire que c'est un statut que nous avions perdu. Mais maintenant, en venant vers le Seigneur, il nous revêt de cet habit et nous avons le plein droit des fils de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Nous allons le voir. Tu as le plein droit des fils de Dieu. La Bible déclare que nous qui avons revêtu Christ, nous sommes devenus des fils de Dieu. Alléluia. Vous savez, je vais nous donner, si Dieu le permet, nous allons le lire tantôt. Vous savez, quand le fils prodigue, vous connaissez l'histoire du fils prodigue? Quand le fils prodigue s'est éloigné, la première des choses que le père a faites quand il est rentré, vous savez c'est quoi? Ok, lisons. Lisons. Allons dans Luc, ne vous fatiguez pas de lire. J'aimerais que nous puissions saisir quelque chose ce soir. L'habit de notre salut. Ce qui nous rétablit dans notre statut de fils. Voyons d'abord Luc chapitre 15. Nous n'allons pas lire toute l'histoire, nous connaissons déjà ce qui est là auparavant, mais lisons à partir du verset 17. Vous avez trouvé? Luc 15, verset 17. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père
ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé qui? Aïe, aïe, aïe. Il se juge lui-même. Il dit, je ne suis plus digne d'être appelé qui? Ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il s'éleva. Il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Verset 21. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite quoi? Apportez vite quoi? La plus belle robe. Bien-aimé, ça c'est le point de départ, même par rapport à toutes les bénédictions dont nous avons besoin. Dieu aime commencer les choses par le point de départ. Lorsque ses fils est revenu, pour que Dieu le rétablisse, pour que le Père le rétablisse de plein droit dans le droit des fils, la première des choses qu'il a demandé, c'est qu'il soit quoi? Qu'il soit d'abord. Ici, j'aimerais vous signaler que ces deux choses que nous venons de lire sont des paraboles. Jésus enseignait souvent en parabole. Une parabole, c'est l'illustration de la vérité, mais sous une forme d'une histoire. Alléluia. Ça pourrait avoir été des histoires qui ont existé, tout comme que Jésus a pris, tout comme ce sont des histoires que Jésus lui-même, par la sagesse, a conçues pour enseigner au peuple la réalité du royaume de Dieu. Parce que dans tous ces cas, il parle, il dit, le royaume de Dieu est comme. Ah, est-ce que vous êtes avec moi? Le royaume de Dieu est comme. Donc, le royaume de Dieu ici, si dans l'autre fois, de l'autre côté, nous avons lu, le royaume de Dieu est comme les noces préparées, on a envoyé inviter les gens, ils sont partis, finalement, il y en a qui sont venus, mais l'un n'avait pas d'habit de noces, on l'a enlevé, on l'a jeté dehors. Ici, le royaume de Dieu, c'est comme ses fils qui a demandé, n'est-ce pas? Le fils a demandé sa part, on lui a donné sa richesse, il est parti, il a tout gaspillé. En d'autres termes, le fait d'être sorti de la maison, il a perdu le statut de fils. Amen. Il a perdu le statut de fils. Il est parti parce qu'il devrait aller faire lui-même sa propre maison, sa propre vie, avoir ses propres fils. Mais étant allé, la Bible dit qu'il a vécu dans la débauche, il a vécu dans toutes sortes de mal, eh bien, il n'était plus sous la responsabilité du Père. Comme il s'est rendu compte lui-même, la Bible dit qu'il est revenu en lui-même. Il a comparé la situation dans laquelle il était par rapport aux ouvriers. Il dit non, 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 non. Moi ici, je meurs de faim, mais les ouvriers dans la maison de mon père, ils ont du pain à gogo. Je vais me lever et je vais aller. Je vais déclarer à mon père que mieux vaut que tu ne me traites même plus comme ton fils, que tu me traites comme un esclave, comme un ouvrier, mais pourvu que je sois dans ta maison. Alléluia. Bien qu'il est arrivé, il a dit ça au Père, mais nous voyons ici l'amour de Dieu qui est dépeint pour toi et pour moi. Que même quand tu as perdu le statut de fils par quoi que ce soit, par une erreur, lorsqu'on revient dans la maison du Père, alléluia, lorsqu'on revient devant Dieu, bien-aimé, la première des choses que Dieu fait pour chacun de ses enfants, c'est d'abord de rétablir la façon qu'il nous voit. Moi, à votre place, je dirais Amen plus fort. C'est d'abord de rétablir sa manière de nous voir. Comment il te voit? Quand nous venons devant Dieu, la première des choses que Dieu fait, c'est d'abord de réparer la façon de nous voir. Il prend d'abord l'habit de noces, l'habit d'honneur, il le met sur nous. Cet habit, c'est le sang de Jésus. Cet habit, c'est la justice de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi j'insiste et je reviens à ce que je disais avant. Des fois, nous nous culpabilisons, nous nous condamnons pour quelque chose que tu as fait aussi longtemps que tu es de plein pied dans la maison de ton Dieu. Dis-toi que Dieu ne te voit pas de la manière que les hommes te voient.
Comme il ne te voit pas de la manière que les hommes te voient, ça veut dire que les grâces qu'il a sont aussi différentes des grâces que les hommes peuvent avoir pour toi. Très souvent, les hommes peuvent avoir pour nous la condamnation. Amen. Lorsque nous perdons la grâce, nous perdons la faveur, rien que ce que nous avons fait nous coûte par rapport à ce monde, bien-aimé, toutes sortes de pertes devant les hommes. Mais devant Dieu, tout celui qui revient à lui, la première des choses que Dieu lui fait, il lui remet le statut de fils ou de fille. Quelle grâce! Quelqu'un dit Amen. Lorsqu'il te remet le statut, la première des choses, il te remet le statut de fils et de fille de Dieu, ça veut dire qu'il te remet le plein droit dans sa maison. Nous sommes fils de Dieu, nous ne sommes pas esclaves de Dieu. Si nous nous disons esclaves, nous sommes esclaves de Jésus-Christ par rapport au travail que nous faisons. Alléluia. Aux yeux de Dieu, il y a un transfert qui s'est fait. C'est pourquoi j'ai dit le transfert, n'est-ce pas? Le transfert ou le rétablissement du statut de fils. Bien aimé, un transfert, c'est quelque chose de très important. Nous ne voyons pas quand ça s'est fait, mais tu te réveilles seulement, le transfert est fait. Vous êtes avec moi? Qui voit le transfert quand on te dit, si je vais te transférer l'argent, même par le email transfer. Parlons de email transfer. Nous connaissons de quoi il s'agit. Si je te fais un email transfer d'un montant quelconque, est-ce que tu vas voir l'opération? Est-ce que tu vois comment ça s'est fait? C'est un transfert. Un transfert, ça veut dire on prend dans les comptes de quelqu'un. Amen. On prend dans les comptes de quelqu'un, on met dans ton compte. Peu importe ce que tu étais ou ce que tu avais, on prend dans les comptes de quelqu'un, on met dans ton compte. Ça, c'est un transfert. Ça, c'est une imputation. Peu importe, peut-être une opération qui s'est passée, mais quand on dit on va te transférer, ça veut dire on prend quelque chose que tu n'avais pas, on le vire dans ton compte. Et ça, c'est biblique. Alléluia. C'est biblique. Le temps nous manque pour lire l'histoire de Philémon avec Onésime. Vous connaissez Philémon dans la Bible? Vous connaissez Onésime? Si vous ne connaissez pas, on peut lire, c'est mercredi. Vous ne connaissez pas? Ok, je vais nous lire ça tout à l'heure. Philémon et Onésime. Philémon était le patron, le chef de quelqu'un, d'un homme appelé Onésime. Onésime était son esclave. Le nom Onésime signifie utile. Suivez-moi bien. Il travaillait, Onésime travaillait pour Philémon. Philémon était un converti, n'est-ce pas, à travers le ministère de Paul. Je nous donne les bases avant que nous le lisions. Il était converti à travers le ministère de Paul. Il était de Colosse. Quand on parle de l'église de Colosse, probablement Philémon était un des membres de cette église-là, selon les formules du début de l'épître de Paul aux Colossiens. Alors, quand Onésime travaillait chez Philémon, il s'est fait que Onésime étant esclave, il a pris quelque chose, il a volé, on ne sait pas c'était quoi qu'il avait volé, et il a fui. Il a fui de Colosse, il est parti à Rome. Arrivé à Rome, on dit d'ailleurs dans l'histoire de l'église que c'était très courant cette histoire-là, des esclaves qui volaient les choses chez leur maître et ils s'enfuyaient pour aller dans la grande ville. Et là, il passait inaperçu. Onésime a fait la même chose, il a volé chez Philémon qui était déjà chrétien, il a fui, il est allé à Rome. Arrivé maintenant à Rome, on ne sait pas comment, par quel moyen, il est entré en contact avec qui? Avec Paul. Parce que Paul était pendant ce temps-là prisonnier à Rome. Onésime entre en contact avec Paul. Vous savez que tout celui qui est entré en contact avec Paul, il n'en sortait pas sans être converti. Nous avons besoin des hommes comme ça. Quelqu'un dit Amen. Si tu étais païen, roi ou qui que tu sois ou esclave, en contact avec Paul, tu vas être converti. C'est ce qui est arrivé à Onésime. Il est entré en contact avec Paul. Il avait volé les choses chez son maître, il a fui. Mais quand il est entré en contact avec Paul, Paul l'a travaillé. Alléluia. Paul l'a travaillé et Onésime a reçu Jésus-Christ. Onésime a été affermi. Onésime a changé. Onésime a été transformé. Maintenant, comme il était fugitif, Paul écrit une lettre. Il lui dit, tu dois rentrer chez qui?
chez ton maître parce que tu avais volé quelque chose, tu dois aller réparer. Entre parenthèses, quand il y a quelque chose, nous, enfants de Dieu, nous devons réparer. Oh, disons Amen. Quand il y a quelque chose, Jésus a dit, quand si ton frère a quelque chose contre toi, il dépose là d'abord ton offrande. Va faire quoi? Va réparer avec ton frère. C'est ça le principe que Paul a utilisé. Il a écrit une lettre, il fait une lettre, c'est ça l'épître de Paul à Philémon. Lisons. Mais ici, j'aimerais juste que nous lisions parce que ce que je vais vous montrer, ce que je tiens à nous expliquer, c'est le transfert. Et c'est que le transfert peut faire. Avant de terminer. Paul écrit maintenant à Philémon. Ouvrez à l'épître de Philémon. Il n'y a qu'un chapitre. Si vous êtes à Hébreu, vous reculez, vous êtes à Philémon. Donc si vous ouvrez votre Bible dans Hébreu, maintenant faites comme si vous rentrez vers le début du Nouveau Testament. Vous allez trouver Philémon. Alléluia. Nous devons être habillés de la vie et cet habit, nous le recevons par le transfert que nous avons. Le transfert, c'est ce que nous sommes en train de nous expliquer. Ici, l'apôtre Paul écrivant à Philémon maintenant, je veux juste que nous lisions le verset, verset 13, mais ce qui m'intéresse, ça sera beaucoup plus le verset 17. Il dit, j'aurais désiré, c'est Paul qui écrit, lisons même à partir du verset 10. J'étais pris pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes. Vous avez vu ça? Paul dit, j'étais pris pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes. Son nom c'est Onésime. Verset 11, il dit qui autrefois, vous voyez, nous avons parlé des temps d'autrefois et du maintenant, qui autrefois t'a été inutile, bien que son nom ici, Paul fait comme un jeu de mots. Onésime signifie utile. Au fait, suivez-moi un peu ici. Je dois nous dire quelque chose. Utile, Onésime, quand Onésime s'appelle utile, c'est comme c'est un nom reçu en tant qu'esclave. Parce que quand on les vendait, on ne leur donnait pas n'importe quel nom. Ça veut dire que c'est un nom qu'il avait reçu en tant qu'esclave. Parce que pour écouler un esclave, les esclaves étaient comme des outils. Pour vendre un esclave, on va lui donner un nom qui doit montrer qu'il est réellement à acheter. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Onésime. Donc utile. Donc quand on l'expose là-bas, son nom c'est Onésime. En d'autres termes, son nom c'est utile. Mais maintenant ici, Paul fait comme un jeu de mots. Il dit bien qu'il s'appelait Onésime, donc utile, qui autrefois t'a été inutile. Donc à un certain moment, Onésime était devenu inutile. Utile était devenu inutile. Mais là, Paul dit, mais qui maintenant est utile. Donc réellement, Onésime est devenu Onésime. Donc maintenant, Onésime est devenu vraiment utile. Et à toi et à moi, je te le renvoie, lui une partie de moi-même. Verset 13, il dit, j'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Verset 15, il dit, peut-être a-t-il été séparé séparé de toi pour un temps. Je vais ouvrir ici une parenthèse. Nous devons avoir une compréhension spirituelle des choses. Alléluia. C'est juste une parenthèse. La façon que Paul comprend la chose ici est vraiment d'une manière spirituelle. Il dit, peut-être que Onésime a été séparé de toi pour un temps. Ce qui est arrivé là, il a volé, il a fui. Dieu a voulu qu'il en soit ainsi, qu'il soit séparé de toi pour un temps. Ça veut dire qu'on lui donne l'occasion de devenir comme nous. Alléluia. C'est vraiment une bonne façon de comprendre des choses. Dans la vie, nous devons prier pour une bonne compréhension des choses. Il dit, il a été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Alléluia. Non plus comme esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un être bien-aimé. De moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Ce qui m'intéresse, c'est ce verset qui suit. Il dit, si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Amen. Reçois-le comme moi-même. Et verset 18, il dit, et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le où? Amen.
Il dit, s'il te doit quelque chose, ou s'il t'a fait quelque chose, mets-le où? Donc désormais, transfère tout ce que Onésime t'a fait, ne le vois plus lui, mais toi, vois-moi à sa place. Donc si Onésime te doit, tout ce que Onésime te doit, demande-le-moi. Ah, aïe, 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 alléluia. Tout ce que Onésime te doit, demande-le sur moi. Bien-aimé, ça c'est spirituellement ce que l'apôtre Paul voulait que nous comprenions par la doctrine du transfert. En d'autres termes, devant Paul, Paul se met comme à la place de Dieu. Devant Dieu et Onésime et Philémon, tous il n'y a plus maître, il n'y a plus esclave. Tous vous êtes enfants de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Il dit, s'il t'a fait quelque chose, mets-le sur mon compte. Ça, c'est le transfert. Le transfert a fait que ce que nous devions à Dieu, eh bien, Dieu l'a mis sur le compte de Jésus-Christ. Donc, il a fait une imputation, il prend ce que nous avons fait, il le met sur le compte de Christ, il prend ce que Christ a fait, il le met sur notre compte. Il y a eu un échange. Maintenant, si Christ est fils de Dieu, dans cet échange-là, le fils de Dieu devient fils de l'homme, le fils des hommes que nous sommes, nous devenons fils de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, si nous sommes fils de Dieu, donc nous sommes héritiers de Dieu. Donc nous ne sommes plus esclaves. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi dans la vie, bien-aimé, des moments, tiens-toi debout, réclame tes droits en tant que fils de Dieu. Tu dis, j'ai droit à beaucoup de choses parce que le transfert a déjà été opéré. Alléluia. Ce que Christ a droit, moi aussi j'ai droit devant le Père. Il ne va pas dire que toi qui es-tu, toi. Non, non. Je suis ce que je suis par le transfert de Christ. La Bible dit, lui qui n'a pas connu de péché, Dieu l'a fait pécheur. Amen. Par imputation, on a pris dans ton compte le péché, on a mis dans le compte de Jésus. Et on a pris la justice dans le compte de Jésus, on a mis sur notre compte. Donc désormais, Dieu nous voit fils et filles de Dieu. Nous n'avons plus à promener des regards inquiets. Quelqu'un dit Amen. Parce que je suis fils de Dieu. Et en tant que fils, donc héritier de Dieu. Pour terminer, je vais juste que nous lisions ce que la Bible nous dit ici. Si nous sommes fils, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Beaucoup de choses nous échappent parce que nous avons une autre façon de nous considérer devant Dieu. Amen. Amen. Romains, pour terminer, Romains chapitre 8, verset 14 et les suivants, nous allons nous arrêter là. La Bible dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Oh, alléluia. Il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Alors nous avons reçu quel esprit? Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Amen. Par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, donc nous sommes aussi... Aïe, aïe, aïe. Vous voyez ça ou vous ne voyez pas ça? Vous voulez qu'on efface ça de la Bible alors? Si vous êtes fils, vous êtes aussi héritier. Nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Je vais vous montrer une toute dernière chose. Ouvrez vos Bibles dans Galates. Je vais tout simplement ici, le but de ce point, c'est pour nous rassurer notre foi que nous sommes fils de Dieu par le fait du transfert. C'est une dimension importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Parce que des fois, tu peux te poser la question, bien Satan peut te trouver, toi tu es enfant de Dieu, toi. Tu es fils de Dieu, toi comment? Oui, par le transfert. Et cela étant donné, le transfert a déjà été fait. Ça veut dire que Dieu me voit comme il voit Jésus-Christ. Je n'invente rien. Ouvrez dans Galates chapitre 3. Je vais juste vous montrer ce passage et souligner une chose et nous avons terminé. Galates chapitre 3, verset 22 et le suivant. Mais celui qui m'intéresse est un peu plus bas. Mais pour que nous comprenions, lisons à partir du verset 22. Galates 3, 22. Vous avez trouvé? La Bible dit, mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché.
afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Amen. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Verset 24, il dit ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Verset 25, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en qui? Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Vous tous qui avez été baptisés, vous avez fait quoi? Vous avez revêtu Christ. Donc ici, Christ devient notre quoi? Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous comprenez ça? Christ ici devient notre habit de noces. Nous tous qui avons été baptisés en Christ, nous avons revêtu, comme tu es là, frère, tu es revêtu de Christ. Que le monde le voie ou pas, tu es habillé, Christ est tout pour nous. Christ est ton habit. Comme tu es là, le monde te voit, il voit Christ, que c'est ça, c'est lui ton manteau. C'est Christ qui est ton habit. Dieu voit que c'est Christ qui est ton habit. Nous avons revêtu Christ. Terminons la lecture. Nous avons revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Conclusion. Amen. Vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu Christ. Donc, nous avons Christ sur nous comme cet habit de fête que nous avons lu dans Ésaïe, qui est l'habit du salut, que nous avons lu dans Apocalypse, que l'Église est revêtue, que nous avons lu dans les paraboles que Jésus-Christ a donné. Bien-aimés, nous avons cet habit, un habit qui nous donne droit à tout devant le Seigneur. Amen. Amen. Le transfert ou le revêtement, n'est-ce pas, du statut de fils. Nous allons nous tenir debout dans la présence de Dieu. J'aimerais que nous puissions prier. J'ai voulu juste par ce point rassurer la foi de quelqu'un. Amen. Rassurer la foi et la vie chrétienne de quelqu'un. Des fois, nous promenons des regards, le diable commence à te tourmenter, à te cribler de toutes sortes de balles. Tu deviens abattu. Tu ne sais même plus si tu es sauvé ou pas. Si je nous avais posé la question ici, s'il y a quelqu'un qui est sûr de son salut, quelqu'un peut-être ne pourrait pas lever sa main. Mais j'aimerais te rassurer, tu es fils et fille de Dieu. Aussi longtemps que tu as revêtu Christ, tu es fils et fille de Dieu. Et par conséquent, tu as droit à tout ce que Christ également a droit. Si Christ est puissant, nous devons aussi être puissants. Christ est béni, nous devons aussi être bénis. Amen. Christ est, je ne sais pas moi, est grand. Nous devons aussi être grands. Parce que nous l'avons revêtu. Nous tous qui avons été baptisés en lui, nous l'avons revêtu. Alléluia. Je voudrais que nous nous tenions debout dans la présence de Dieu et nous allons prier le Seigneur avant.